Parler de cette mobilisation à l'étranger. On continue d'ailleurs à en parler en accueillant un dernier intervenant. Il s'agit de Adam Mokrani. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avocat, chercheur en droit, spécialiste en droit de l'économie, je crois en tout cas. Vous êtes depuis Paris. On parlait avant la coupure publicitaire que cet exercice électoral par rapport à la diaspora en Algérie était plus qu'un vote. C'était une sorte de d'appartenance renouvelée. C'était un vote du cœur. Est-ce que c'est ce que vous apercevez, vous, de là où vous vous trouvez? Certes, cher monsieur, tout d'abord, la participation de la communauté nationale algérienne établie à l'étranger, c'est la consécration de leur participation politique et leur participation à la gouvernance de leur pays via leurs représentants au niveau du Parlement algérien. Secondo, donc, il s'agit bien de la consécration de leurs liens politiques et affectifs avec ma patrie, étant donné que nombre des membres de cette communauté nationale établie à l'étranger font partie de la deuxième et la troisième génération, notamment en France, sont des personnes qui sont nés ici en France, mais dont les élections est toujours une occasion de réaffirmation de leur appartenance à l'Algérie. Certes, ces élections aussi, c'est une occasion, c'est une opportunité renouvelée pour les Algériens établis à l'étranger pour participer via la mobilisation communautaire et citoyenne à ces élections. En effet, nous assistons aujourd'hui, ou bien nous avons observé un rajeunissement des candidats, en partie bien évidemment, donc des membres actifs de la diaspora, de la communauté algérienne en France ont participé, ou bien continuent à participer à ces élections. Donc les Algériens en France aujourd'hui sont devenus, et les Algériens à l'étranger d'une manière générale sont devenus une sorte d'ambassadeurs pour les Algériens, en dehors de la sphère officielle, en dehors des institutions officielles de l'État algérien, telles que représentées par les antennes et par les postes diplomatiques et consulaires, mais les Algériens à l'étranger, notamment en France, sont le soft power de l'État algérien. C'est la voie par laquelle l'Algérie s'exprime aujourd'hui. C'est une représentation et c'est une incarnation, bien évidemment, de la culture algérienne. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus voilà, de consolidation des liens entre l'Algérien et son pays d'origine. Là, nous assistons par exemple en France à l'organisation des colonies de vacances pour des descendants, pour les descendants des Algériens nés en France qui vont chaque année pour passer une bonne période en Algérie en collaboration avec les autorités algériennes. Et ceci permettrait de renouer ou bien de consolider les liens avec l'Algérie, avec la culture algérienne, avec notre langue arabe, avec les symboles aussi de l'Algérie et de l'État algérien. Alors, Adam Mourani, encore par rapport à oui, à cet appel du cœur, on en parlait à l'instant, on a l'impression que les Algériens de France se sont dotés, en tout cas, c'est sorti des radars, puisqu'on a parlé, Salma Tawi l'a dit, de l'algérophobie. En tout cas, les Algériens, on a l'impression qu'ils se sont dotés d'une nouvelle élite, dont d'ailleurs vous faites partie. Est-ce que cette élection permettrait de renouveler un lien, en tout cas qui serait plus prononcé, avec leur pays d'origine? Il est certain que nous assistons aujourd'hui à une mutation au niveau de la composition de la communauté algérienne, notamment en France. Donc, bien évidemment, cette communauté a commencé avec une classe ouvrière qui remonte, les premières immigrations algériennes en France remontent au début du XXe siècle. Même durant les années 60, c'était plutôt une classe ouvrière. Mais aujourd'hui, avec la deuxième ou troisième génération, là, notre communauté en France compte des académiciens, compte des docteurs, compte des chercheurs, compte des ingénieurs, des médecins et autres. Donc, il est certes que il est temps que cette communauté s'implique davantage. Elle est déjà impliquée, mais il est temps qu'elle s'implique davantage dans la gouvernance de son pays, puis via les députés. D'où le fait que aujourd'hui, les députés qui seront élus à l'issue de ces élections seront investis pardon, d'un double rôle, un rôle représentatif, un rôle classique qui incombe à la charge de tout parlementaire, mais aussi un rôle aussi, je dirais, pas politique, mais un rôle un député qui devrait bien évidemment bien représenter
cette nouvelle classe, ou bien cette nouvelle diaspora algérienne, notamment en France, l'Algérien en France et l'Algérien à l'étranger d'une manière générale Mhm. voudrait renouer avec son pays d'origine, voilà, voilà, en créant des passerelles entre chercheurs à l'étranger, chercheurs en Algérie aussi, tous ces investisseurs algériens qui sont établis notamment en France voudraient renouer, voudraient réinvestir en partie dans leur pays d'origine. Et c'est aux députés de faciliter ces accès dans le marché national algérien, le marché local algérien. Il faut également tirer profit des nouvelles réglementations nationales en matière d'investissement, en matière de climat d'affaires. Il faut aussi que les Algériens établis à l'étranger s'investissent davantage dans cette dynamique économique créée en Algérie. Mais de l'autre partie aussi, comme vous l'avez mentionné, cher monsieur, donc les Algériens, notamment en France, font partie dans une période plus ou moins délicate, dans un contexte politique français plus ou moins tendu, puisque là, en 2027, il y aura les élections présidentielles ici en France. Et l'Algérie fait partie, eh bien, les Algériens font partie, sont l'objet d'une instrumentalisation politique de la part des différents acteurs politiques français. C'était le cas d'ailleurs l'année dernière où le ministre, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait partie de l'Algérie un objet permanent de ces différentes déclarations médiatiques, déclarations politiques. Donc, c'est aux Algériens aujourd'hui de s'unifier davantage et de bien représenter leur pays et surtout de bien défendre les intérêts de leur pays. Saïd Nani, député des Algériens à l'étranger.